Garçon Gigi, on est en décembre. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. En décembre. On est en décembre et on est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'arrêter de j'aimer, follower, suivez. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un Q&R d'un abonné qui pose la question de savoir comment devenir un exportateur. Comment devenir un exportateur. Alors, pour devenir un exportateur, ou vous pouvez devenir un exportateur sous deux formes, ou bien avec deux natures, euh, sous deux statuts juridiques. C'est-à-dire en tant qu'un individuel, en tant qu'un entrepreneur individuel, ou en tant qu'un établissement, parce que c'est le thème le plus amène, c'est-à-dire c'est le thème le plus cool qu'on peut coller à quelqu'un qui agit en solo, c'est-à-dire en individuel, ou vous pouvez devenir un exportateur sous une forme sociétaire, c'est-à-dire sous la forme d'une société. Alors, la première partie qui se présente en tant qu'individu, en tant qu'établissement, en tant que entrepreneur, puisqu'il y a le statut d'entrepreneur en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment c'est chez vous. Il y a la micro-entreprise, je pense, en France et dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, il y a la disregard entity qui correspond à l'établissement, à l'individuel. Dans un premier temps, en ayant le plus important, d'abord parce que c'est le document le plus utilisé, en ayant une déclaration fiscale d'existence, qu'on appelle une DFE. Dans le système anglo-saxon, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le IAN, c'est-à-dire l'Employer Identification Number, c'est-à-dire le numéro, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle le numéro CNPS. En Angleterre également, il y a un document également pour les entrepreneurs individuels. Donc, les entrepreneurs individuels, donc, en Côte d'Ivoire et dans le monde francophone, vous devez avoir ce qu'on appelle une DFE, une déclaration fiscale d'existence. Mais par-dessus tout et surtout, vous devez avoir ce qu'on appelle un registre du commerce et du crédit immobilier. Voilà, en Côte d'Ivoire, depuis la réforme, je pense, de 2020 ou bien 2021 ou bien de 2019, il y a ce qu'on appelle l'IDU, c'est-à-dire c'est l'identifiant ou bien le numéro d'identifiant unique qui regroupe toutes ces informations-là sous un seul document. Donc, vous devez avoir une DFE et vous devez avoir un registre de commerce. Ça, c'est en tant qu'un individu, en tant qu'établissement, en entrepreneur, en individuel. Cela donc va vous permettre d'obtenir ce qu'on appelle un permis ou bien un code import-export. Un code import-export, c'est un document, c'est un document délivré par l'administration des douanes qui reprend les différentes informations que j'ai citées et qui assortissent sur certains les natures de marchandises que vous voulez exporter. Ça, c'est dans un premier temps, les natures de marchandises que vous voulez exporter. Maintenant, pour l'importation, puisqu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de taxe sur certaines denrées ou bien sur certains produits que vous voulez exporter, il n'y a pas de taxe à l'exportation. Donc, mais il va falloir citer ces choses-là que vous voulez faire, qui peuvent être la reprise de votre registre, des informations contenues dans votre registre de commerce. Et donc, avec ça, donc, vous avez un code import-export. Et c'est grâce à ce code import-export-là que vous pourriez mener vos activités. Mais
ce n'est pas tout. Je vais d'abord citer la deuxième catégorie. La deuxième forme juridique sous laquelle vous pouvez apparaître sous la forme d'une société. Une société à responsabilité limitée, SARL, une société anonyme, une société à action simplifiée, une société coopérative à responsabilité limitée, une société coopérative pluri... Bon, en tout cas, il y a une infinité de formes juridiques pour vos sociétés que vous voulez créer. Et c'est avec cette documentation-là que, en tant que société, vous allez devoir avoir une déclaration fiscale d'existence qui va vous permettre d'avoir un compte contribuable sur lequel sera reporté les différents crédits à l'import ou à l'export, où seront déduits les différents crédits à l'import et à l'export dont vous bénéficiez ou bien que vous avez. Et il va vous falloir avoir un registre de commerce, des statuts juridiques que vous allez déposer pour pouvoir obtenir le fameux code import-export. Mais je vous avais rappelé tout à l'heure que l'État en Côte d'Ivoire, par exemple, et dans pas mal d'autres pays, l'État ne prélève aucune taxe à l'export, c'est-à-dire des marchandises vendues vers l'étranger, également selon les traités commerciaux qui lient vos États à ces destinations-là, il n'y a pas de taxe à l'export. Mais il arrive que, par exemple, dans un pays tel que la Côte d'Ivoire, il arrive que des denrées alimentaires telles que, par exemple, le café, le cacao, le coton, le palmier, l'huile, les fruits, c'est-à-dire l'EVA, les fruits, l'ananas, la banane, les mangues, mais d'autres éléments tels que l'anacade et autres, ont ce qu'on appelle des fêtières. Parce que en 2000, avec la pression mise par l'Union européenne sur l'État, mais également étant donné que la politique de l'État à partir de l'an 2000, vu l'idéologie du parti qui était au pouvoir, qui était de remettre le pouvoir véritablement aux planteurs, l'État s'est désengagé de la gestion de bout en bout de certaines filières, telles que le café, le cacao. Le café et le cacao sont ensemble, l'anarcade, le coton, ils sont ensemble. Il y a un autre machin qu'on appelle l'OCAB qui est pour l'ananas, la banane et les mangues. Donc, auprès de ces différents éléments décentralisés, c'est-à-dire auprès de ces différents services décentralisés de l'État qui sont généralement gérés par des planteurs, il va falloir que vous alliez obtenir un agrément, c'est-à-dire un document qui, pour l'année en cours, vous autorise à partir dans toutes les contrées où sont produites cette denrée alimentaire-là, où sont produites cette denrée alimentaire-là, pour pouvoir en acheter, en faire la collecte, ou en tant que producteur, si c'est une chaîne de A jusqu'à Z, vous puissiez le vendre à l'export, donc ça dit également vous charger de l'expédier. Donc, il va vous falloir obtenir un agrément. L'agrément que vous allez obtenir, donc, va venir s'ajouter sur la panoplie de documents que vous aviez auparavant. Et maintenant, vous pourrez dire à 100% que vous êtes un exportateur. Alors, certains vont dire, mais qu'en est-il si j'ai raté l'agrément? Parce que c'est l'agrément qui est le plus important. Si vous avez raté l'agrément, peut-être vous serez obligé de vous affilier ou bien d'adhérer à une coopérative ou bien à une institution qui permet aux producteurs de pouvoir déposer leur production chez lui, et il vend, et en retour il reverse de l'argent contre une ristourne, mais il reverse des ristournes à ses coopérants, voilà, à ses coopérants. Tel est le bon mot. Voilà, donc je pense que j'ai déjà fait le tour de la
j'ai déjà fait le tour de la question. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter. Nous sommes en décembre et on est ensemble. Ciao.